Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo un petit peu en retard, je voulais la faire ce week-end, j'ai pas eu le temps en fin de compte. Donc je suis heureux de refaire cette vidéo avec vous, enfin de faire cette vidéo avec vous ce matin pour partager mon avis sur les marchés. Je rappelle que c'est uniquement mon avis. Cette chaîne YouTube a pour but de partager mon avis personnel. Ce n'est en aucun cas des conseils boursiers, c'est une chaîne pédagogique. Je vous recommande d'ailleurs de télécharger le compte démo XTB, le lien est sous cette vidéo pour apprendre le trading et découvrir le monde merveilleux du trading. Voir si demain vous êtes capable d'être performant sur les marchés du trading et à faire des profits bien sûr en investissant, que ce soit sur les indices, le forex, les matières premières. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors on va faire le point aujourd'hui sur l'ensemble des indices. Cette semaine, je vais certainement faire quelques trades live aussi, parce que j'ai aussi envie de gagner un peu d'argent. Donc je vais faire un peu de trade live, parce que là actuellement, vous allez voir que l'investissement long terme est très incertain et court terme aussi, hein. Le marché est un petit peu délicat. Alors ça s'explique bien sûr en Europe et en France, surtout avec les élections législatives, où là on arrive à une crise politique, hein. Je rappelle que dans le monde, on a une crise géopolitique assez importante entre l'Occident et l'Orient. On a toujours cette guerre en Ukraine avec la Russie et l'Ukraine qui sévit en Europe. On voit même que les tensions montent puisque la Russie a annoncé que les États-Unis étaient responsables d'une attaque en Crimée dernièrement. On a des tensions avec la Chine, Taïwan, bien sûr. On a le Japon en grande difficulté aussi avec sa monnaie, le yen qui s'effondre et qui a tendance à pousser le marché japonais à la hausse, à arriver sur des niveaux de tension aussi. Voilà, on a beaucoup d'incertitudes. On a toujours cette guerre aussi entre Israël et Gaza. Au Moyen-Orient, on a toujours le détroit d'Horsmouth avec le Yémen qui gêne le trafic maritime dans cette région. Voilà, il y a beaucoup de choses dans le monde qui ne vont pas et qui sont extrêmement inquiétants et malgré tout les indices battent des records. Alors les indices battent des records portés par quelques valeurs, hein. On voit bien sur le Nasdaq, le SP 500 qui donne l'impression que tout le marché monte et qu'on est extrêmement haussier, mais quand on regarde en détail les marchés, on voit que les actions baissent comme sur le CAC 40. On a vu que le CAC 40 avait progressé fortement ces derniers mois, porté par les valeurs du luxe, puis derrière on voit des valeurs comme Pernod Ricard, Nexity, Atos, Téléperformance, enfin plein de valeurs qui se sont littéralement effondrées. D'ailleurs, si on regarde mon screener financier actuellement, les valeurs que j'aurais techniquement, les belles valeurs qui seraient à l'achat, j'ai pas grand chose à part ce serait Beneteau qui a perdu 24% dernièrement, mais qui reste sur le plan fondamental une belle valeur. Voilà, ce serait vraiment la seule valeur que je surveillerais sur des supports extrêmement bas pour revenir à l'achat. Ça ne veut pas dire parce qu'elle est dans cette liste qu'elle va rebondir demain, mais ça veut dire qu'on a une belle valeur. Beneteau, c'est une belle valeur qui a perdu 24% dernièrement. Sinon, le reste, on a énormément de valeurs massacrées, de valeurs qui ont des fondamentaux corrects, qui sont massacrées. C'est bien sûr sur le secteur de l'énergie. On a l'énergie. Sinon, on a du capital market ici, du média. Mais voilà, mais on voit vraiment que le secteur massacré, hein, c'est tout ce qui est pétrolier qui est massacré. Alors, ces valeurs-là, ce n'est pas des valeurs. N'allez pas acheter cette liste d'actions. C'est juste des valeurs qui répondent à des critères fondamentaux qui sont extrêmement intéressants. Un jour, on aura certainement du LVMH dedans, du Hermès aussi, quand les marchés auront baissé suffisamment. On va faire le tour sur les indices, voir ce que l'on a sur les indices. Alors ça va être de l'analyse technique pure, l'analyse fondamentale, vous le savez, j'estime qu'on est sur des niveaux de valorisation de marché extrêmement excessifs et que acheter sur le long terme sur ces niveaux-là, c'est extrêmement risqué. Ça ne veut pas dire que le marché est baissier actuellement et qu'il ne va pas continuer à monter sur le court terme, mais je pense que la hausse est limitée, et même si cette hausse est limitée, le risque d'acheter sur ces niveaux de marché est extrêmement important pour ceux qui veulent faire de l'investissement long terme. Jamais vous ne pouvez acheter des valeurs aussi chères qu'aujourd'hui, alors que l'incertitude n'a jamais été aussi importante, ne serait-ce sur le plan politique en France. On voit les élections vont arriver, les élections législatives. Pensez à voter, hein, je ne veux pas faire de politique sur cette chaîne, mais ça va être extrêmement important pour les mois à venir, et puis surtout à l'automne, lors du vote du budget, parce qu'on a bien sûr on a le Rassemblement National, on a l'extrême gauche, et puis on a le parti de Macron. C'est trois partis qui vont s'affronter. Voilà. Ce qui est inquiétant, c'est quel que soit le résultat des élections, il y aura des problèmes pour la France. Alors, bien sûr, ce qui va sanctionner le marché,
l'économie française, ce sera bien sûr les marchés financiers. C'est eux qui ont le pouvoir de nous sanctionner, puisque c'est eux qui prêtent à la France, ce pays lourdement endetté aujourd'hui, qui a des marges de manœuvre pour son développement extrêmement réduit. Mais voilà, donc voilà, pensez à voter, regardez les programmes, ça va être important pour le destin du pays. Et puis n'oubliez pas que, bah voilà, moi j'ai 50 ans. Je pourrais voter pour mes propres intérêts, mais je vais voter avant tout pour l'intérêt de mes enfants. Moi, ma vie est plus qu'à la moitié passée. Donc voilà, je pense toujours quand je vais voter aux urnes, je pense c'est pour mes enfants que je vote avant de voter pour moi. Sur l'Eurostock 50, on est toujours dans une belle dynamique haussière. Regardez, on a eu ce mouvement haussier, on est toujours dans une dynamique haussière, mais on voit que voilà, on a eu ce mouvement-là ici, et puis on a un deuxième mouvement. On voit que ce mouvement-là correspond un peu à celui-là. Il faut s'attendre à une phase corrective. On n'a toujours pas de signaux de vente mensuels sur l'Eurostock 50. Mais on voit déjà que sur le retracement et la phase d'expansion ici, on a atteint l'objectif de ce mouvement haussier. Donc là, j'aurais plus tendance à attendre un signal de vente mensuel pour jouer une correction. Je ne serais pas à me précipiter à l'achat là actuellement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir sur le côté, sur le potentiel aussi du mouvement de la crise Covid. On a eu le crack Covid ici, puis regardez, on a eu ce mouvement haussier, on voit l'achat dans la zone d'or qui est ici, on a touché les 50% ici, on a atteint aussi cet objectif. Donc on a l'objectif de ce mouvement-là qui a été touché et l'objectif aussi de tout. Voilà, donc on est là vraiment dans une zone où je serai extrêmement prudent, j'attendrai plus une correction sur le marché, j'aurais plus tendance à me positionner un petit peu comme ça et me dire voilà, je n'achète pas au-dessus de 4550 points, il faudra une correction, au moins revenir sur ce niveau-là au minimum. Si je regarde en weekly ce que ça donne, en weekly, on voit bien qu'on a eu une première impulsion, on va supprimer ce retracement. On est dans une dynamique haussière, hein, bien sûr. On a vraiment eu cette impulsion haussière ici. On a eu une première vague ici, une première impulsion, une deuxième vague. Puis là, on a cette troisième vague qui s'est terminée. On n'a pas réussi à aller plus haut. On est vraiment dans une phase corrective. On pourrait presque mettre une petite vague de Wolf ici. Donc voilà, si on casse ce niveau-là, on pourrait corriger un petit peu plus profondément. Donc là, pour l'instant, je reste vraiment dans une phase de consolidation. Le mouvement, là, si on prend vraiment ce mouvement, on a vraiment sur ce mouvement-là, c'est vraiment la zone le plus proche, les 4739. Voilà, mais moi, j'utilise plus ce mouvement-là. Voilà, revenir à l'achat ici pour aller espérer ce niveau-là. Donc, je serai prudent. En scalping, j'attendrai plus un signal de vente. Un signal de vente prononcé. Donc là, on est toujours en signal d'achat ici, en daily. Là, on commence à avoir quand même des signaux de vente 4 heures. On voit ici, on a un signal de vente 4 heures. On est vraiment dans une phase de range. Donc là, j'aurais plus tendance à me dire, bah voilà, moi, je vais peut-être profiter un petit peu des rebonds de l'indice pour essayer de vendre. J'aurais plus tendance à vendre cette zone ici pour aller chercher ce niveau-là et aller chercher de la liquidité au niveau de ce prix ici. On voit ce prix ici. J'aurais plus tendance à vendre cette zone ici, à prendre des positions, profiter quand il y a des rebonds. Idéalement, la zone là, le plus proche possible des 4995 points ici, cette zone là, pour aller chercher des tech profits ici et qui correspondrait en fin de compte à un mouvement correctif. On voit, on est en train de former une petite tête à épaule. Hein. On voit, on a une formation de tête à épaule ici qui est en train de se former. Voilà, ce qui m'intéresse. Voilà, donc, en gros, j'ai deux zones. Si je reprends ce mouvement impulsif ici, on va faire simple. Je ne veux pas être trop long sur la vidéo. J'en referai d'autres. Pour moi, on est sur du rebond technique. On a touché les moins 35 ici. On est vraiment sur un rebond technique. Donc voilà, j'aurais plus tendance à m'accrocher à la vente, essayer de vendre ici pour aller chercher au minimum les 4500 points, mais ne pas acheter ici pour aller chercher les plus hauts. Je n'achèterai pas sur ces niveaux-là. Pour moi, vraiment, c'est acheter ce niveau-là. Je ne serais pas surpris de voir l'indice, surtout à l'approche de l'été, faire des mouvements, voilà, baisser comme ça, et puis à un moment casser ce support pour venir se stabiliser dans cette zone-là, et puis tenter après peut-être un rebond. Voilà, mais si je devais prendre des risques à l'achat, ce serait pas au-dessus de 4500 points, et si je devais vendre, je vendrais plus, j'essaierais de travailler ce retracement baissier. Sur le CAC 40, que tout le monde aime bien aussi, le CAC 40, on voit que le CAC 40, on a eu, si on prend le mouvement du crack Covid ici, on voit bien, c'est le point bas du crack Covid avec le dernier grand mouvement impulsif, on est revenu tester un petit peu cette zone ici, vous voyez, cette zone, on est revenu tester au point près des 4268. Alors c'est du hasard, hein, le point près au marché, sur les marchés on n'est jamais au point près. Voilà, mais on voit que cette zone, c'est une zone où il faut s'alléger. Le marché c'est déjà allégé. La dynamique est quand même
est quand même baissière maintenant, puisqu'on voit bien qu'on a fait un plus bas ici. Ce plus bas là a été cassé ici. Donc on est dans une dynamique de correction sur le marché. Je pense que cette correction va encore durer avec les élections. Alors le marché va pas trop bouger. On voit qu'aussi que sur ce mouvement impulsif ici qu'on a eu, le potentiel a été atteint. Donc on a eu le potentiel haussier de ce mouvement impulsif ici qui a été atteint et ce mouvement impulsif aussi. Donc on est vraiment voilà, dans des excès. Le marché a besoin de souffler. Alors c'est incroyable parce qu'avec la géopolitique et tout ce qui se passe dans le monde, on voit que les marchés résistent encore assez fortement. Donc voilà, donc je pense qu'on va continuer à descendre vers les 7300, 7300 points, ce ne serait pas surprenant. Donc j'aurais plus tendance à profiter des rebonds techniques pour aller continuer à vendre le marché. En cas de grave crise sur les indices, hein, ma zone d'achat sur l'indice CAC 40, c'est-à-dire où je commence à revenir à l'achat, c'est vraiment les 5950 points. Et idéalement, cette zone-là, on voit toute cette zone entre 5950 et 5200 points, c'est vraiment en cas de grosse baisse du marché. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir une baisse en cas de problème politique de 25 à moins 30%, ce ne serait pas impossible. Donc voilà, mais je n'achète pas. Ça veut dire que si je devais aller chercher ces niveaux-là, 19 300, 10 000 points, j'aurais tendance à acheter ce niveau-là. Pour l'instant, je vais rester dans une stratégie un petit peu plus vendeuse. Ça veut dire que j'ai pas forcément envie de vendre fort le marché encore. On n'a pas encore des gros signaux, mais on a une amorce baissière. Donc j'aurais plus tendance à jouer un retracement. Profiter des rebonds du marché pour continuer à jouer une phase de stabilisation durant l'été qui pourrait aussi se transformer dans une phase baissière. Là on voit que le rebond ici sur ce mouvement impulsif ici, on a rebondi sur les 50% de cette zone. Donc je vais bien pousser avant de revenir ici. Donc j'aurais plus tendance à travailler cet indice à la baisse de ce type, aller vendre cette zone là, essayer d'accrocher pour aller chercher ce niveau là. Donc rester dans une zone ici, on va se mettre là en rouge. J'aurais plus tendance à jouer ce mouvement là, donc certainement ça va aller doucement hein, jusqu'aux élections, plus tendance à jouer ce mouvement là, et pourquoi pas sur le très court terme ensuite tenter un achat dans cette zone là pour jouer un rebond un petit peu plus poussé, sans oublier que derrière ma zone d'achat se trouve vraiment bien plus bas comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, donc là-dessus j'aurais plus tendance à jouer ce scénario-là, est extrêmement prudent si, si vous êtes à l'achat sur des actions long terme. De toute façon il est judicieux de s'alléger de ces positions, c'est pas veut dire de vendre le marché massivement long terme, mais de prendre des bénéfices au moins de s'alléger. Il y a de grandes chances que les marchés continuent à corriger dans les mois à venir. Le carburant va manquer. Sur le DAX, pareil, le DAX, j'achète pas au-dessus de 7800 points, on voit que le DAX s'arrête. On voit que sur ce mouvement aussi ici, sur le DAX, hein, sur ce mouvement impulsif ici, on voit que le potentiel a été haussier, donc, a été atteint, donc il est normal que l'indice corrige. Ici, on regarde aussi sur le mouvement Covid qu'on a eu. C'était ce mouvement-là, qu'on a eu cette grosse impulsion haussière avec l'achat ici. Et on voit qu'on est revenu dans cette zone d'achat. Et regardez, dans cette zone de take profit de ce mouvement. Ça veut dire que quand on a eu ce mouvement-là et cette baisse ici, ceux qui achetaient là, ils visaient l'objectif là, il a été atteint. Donc il y a de grandes chances que beaucoup de gens s'allègent de leur position. Donc je serai assez prudent maintenant. On n'est pas sur des niveaux d'achat. Il faudra attendre des corrections un petit peu plus prononcées. Techniquement, j'aurais tendance à dire qu'un retour sur les 16 850 points, une baisse du marché comme ça, serait justifié. Si je devais viser ce niveau supérieur, c'est 20 000 points, je serais plus à jouer ce scénario-là, au minimum un retour là pour aller ici, sachant que bien sûr on n'est jamais sur le marché, mais jouer cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là si je suis extrêmement haussier. On pourrait estimer quand même que si on prend cette droite de tendance ici, la zone des 50% ici est un petit peu plus justifiée ici pour revenir chercher ce niveau-là. Donc voilà, donc pas d'achat dans ces mois. Je ne m'attends pas à voir le marché partir à la hausse. Ici, la correction n'a pas été assez prononcée sur le court terme. Je sais juste que moi, si je devais acheter, ce serait vraiment 16 850 points, pas avant. J'aurais besoin d'une correction un petit peu plus poussée. Donc j'aurais plus, on est très éloigné des MA en plus. On n'a pas eu de signal de vente à MA depuis un petit bout de temps. J'aurais plus tendance à jouer, à travailler en scalping, vraiment en très court terme, avec un stop au-dessus des plus hauts, à essayer de me positionner dans cette zone ici pour aller chercher les 17 700 points actuellement. Voilà, j'aurais plus tendance, vu l'économie, la politique, plus tendance à jouer ce mouvement-là, jouer une tête à épaule, et puis après aller chercher un retour dans cette zone-là. Donc pas d'achat non plus pour moi sur ces niveaux de marché, même si on voit sur le très court terme, si on prend des données 1 heure par exemple, il y a toujours moyen
de faire des achats. On voit bien, on a un signal de vente horaire. Là, on est en train de s'accrocher. On est un peu comme dans ce mouvement-là. On voit, on est en train d'essayer de s'accrocher. Alors, est-ce que ça va passer ou pas? On ne sait pas. Voilà. Et on voit bien que le marché est vraiment fouillis. On a des signaux d'achat 5 minutes. Voilà. Mais cette zone de vente pour moi ici, dans cette zone, ne pas acheter dans cette zone ici. C'est une zone. Si on revenait pousser là, je serais intéressé pour vendre à l'approche de l'été pour aller chercher bien sûr le niveau des 17 700 points derrière. L'US 30, gros signal de hausse sur l'US 30 qu'on a eu sur ce mouvement-là. Regardez cette poussée, cette impulsion qui était extrêmement forte. On voit cette impulsion était quand même extraordinaire. Si on prend le mouvement du crack Covid qu'on a eu ici, on voit que sur le mouvement du crack Covid, ici, là, le potentiel haussier se retrouve dans cette zone ici. C'est vraiment la zone, on ne l'a pas atteint, il reste du potentiel. Donc je ne serais pas surpris avec la crise en Europe que les gens se rabattent un petit peu sur le marché US. Ce ne serait pas surprenant. Là, on est vraiment dans une phase de continuer, donc d'avoir une dernière poussée dans cette zone-là avant de baisser davantage. Si on prend une zone un petit peu plus récente, cette zone-là, on voit que voilà, on voit que le potentiel de ce niveau-là, donc une correction, on reste à l'achat dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là sur le marché US. C'est-à-dire que même si le marché US à court terme, donc baissait comme ça, faisait ce mouvement-là, on resterait là pour aller chercher ensuite ce mouvement-là. Voilà, techniquement, je ne suis pas à l'achat au-dessus des 36 300 points. Si ça veut monter, avec le mouvement haussier qu'on a eu ici, là, si ça veut monter, ce serait de l'excès. Je ne prendrai pas de risque de mon côté. Voilà. Mais là, pour l'instant, ça peut très bien encore repartir à la hausse. Donc, c'est vraiment dans des stratégies de scalping, de très court terme que je travaillerai cet indice, mais pas de l'achat à long terme sur ce niveau-là. Si on regarde un petit peu le potentiel qu'on aurait ici par rapport au prix actuel ici, on serait sur un mouvement ici, voilà, on sera sur un mouvement de 6 à 9% de hausse. Il faudra vraiment du gros carburant pour accélérer, mais pour l'instant, force est de constater que l'indice reste haussier et que tous les mouvements baissiers sur l'indice sont avortés. On regarde, on a le mouvement le plus court sur l'indice est ici. On va supprimer ça pour y voir un petit peu plus clair. Ça, c'est le mouvement d'achat actuel. Ici, on voit les acheteurs. On va essayer de déterminer où est-ce qu'ils se positionnent. On voit que sur ce mouvement ici aussi, on a eu ce mouvement impulsif ici, on a eu une correction, l'achat dans cette zone-là. Donc cette zone-là, les acheteurs cherchent à aller sur ce niveau-là. Ça veut dire qu'ils ont acheté la baisse ici, cette zone, pour aller chercher ce niveau-là et essayer d'aller chercher la liquidité au-dessus de ce niveau-là parce que voilà, on a besoin d'aller chercher de la liquidité, ne serait-ce que pour vendre. Donc là, le but de l'indice, c'est de casser ça, certainement une poussée ici pour revenir chercher toute la liquidité ici avant de jouer un autre mouvement correctif. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas être à la vente sur l'indice dans ces conditions-là. On reste haussier. Donc voilà, on a des gaps. Alors attention, parce qu'on a des gaps aussi, on a des rotations de contrats. Voilà. Mais techniquement, actuellement, au-dessus des 38 000 points, l'indice restera dans une tendance assez de résistance à la hausse et d'aller chercher les niveaux supérieurs. Donc il y aura toujours des mouvements de trading, des coûts de trading à faire. Donc il faut les travailler intelligemment. On est dans une phase un petit peu de range. Donc voilà, donc certains travailleront l'indice avec des retracements plus courts, par exemple. On a eu ce mouvement impulsif ici. Voilà, bah, les traders vont aller chercher plus à jouer ces mouvements aussi. Ça veut dire qu'ils vont profiter de la correction pour aller chercher un mouvement de ce type, par exemple. Ça veut dire qu'ils achètent cette zone-là pour aller chercher ce niveau. Pour l'instant, pas de signaux de vente sur les indices. L'indice US, le SP500 pareil, on reste dans une forte dynamique haussière. On voit que ce mouvement impulsif a été terminé ici, on reste sur ce mouvement-là. On a atteint l'objectif de ce mouvement impulsif ici. On voit on est en train d'atteindre cet objectif, pardon, ici. On n'est pas loin de l'avoir atteint. Voilà, pas de signal de vente encore sur le SP500. Si on regarde sur des données un petit peu plus courtes, on est toujours dans une forte dynamique haussière. Alors si on essaye d'acheter un petit peu le marché, on a eu ce dernier grand mouvement ici qu'on a eu ici. On voit qu'on a atteint quand même sur ce mouvement impulsif, on a atteint l'objectif ici, on est en train de ça reste extrêmement haussier. Voilà, ceux qui veulent jouer la hausse sur l'indice sont obligés bien sûr d'attendre des retours au minimum à 5396 points pour aller chercher des niveaux supérieurs. On attend toujours une phase corrective sur l'indice. Voilà, vous êtes obligé d'attendre des mouvements baissiers, vraiment des cycles baissiers pour aller chercher mais pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 5290 points en clôture, on reste aussi, et puis surtout les 5200 points. Il faudrait vraiment casser un plus bas pour inverser la tendance durablement.
ce qui n'est pas le cas encore, mais voilà, mais on est extrêmement haut sur les indices, c'est uniquement lié à Nvidia. Il faut faire extrêmement attention, mais pour l'instant, pas de signaux baissiers encore. Le Nasdaq, c'est un peu la même chose, on voit que le Nasdaq, il a eu ce mouvement impulsif ici, et on voit qu'on a sur ce mouvement impulsif ici, tout ce mouvement impulsif ici, on a eu la première vague, la correction, la deuxième. On voit qu'on est dans le dernier, bon, on a atteint le potentiel de ce mouvement impulsif sans réellement corriger. Je rappelle que ça fait un nombre important de jours, plus de 300 jours sur et certain que le SP500 n'a pas corrigé de plus de 2% sur une journée. Donc on est vraiment dans de la bulle sur les marchés. Ça peut encore pousser. Moi techniquement j'aurais plus tendance, si je devais faire un achat, au minimum attendre une correction sur le NAS, mais je ne suis pas à l'achat long terme, je suis plus à profiter, à m'alléger, à essayer de gratter. Voilà. Et là le mouvement, les acheteurs actuellement sur ceux qui sont très haussiers sur le Nasdaq, bah, ils cherchent plus à jouer ce mouvement-là. Ne surtout pas acheter sur les plus hauts, on achète sur les retracements dans les zones d'or d'achat, mais on n'a toujours pas de signaux de vente sur l'indice Nasdaq. On voit bien sur ce mouvement-là, on a une petite bougie. Si on décompose le mouvement, on atteint le potentiel, mais vraiment, on est vraiment sur un mouvement impulsif de l'indice. Alors il y a toujours moyen de continuer à gratter le restant entier. C'est extrêmement délicat dans ce type de marché. Si on décompose le marché un petit peu, on a quelque chose d'un peu plus intéressant ici sur les données daily, puisqu'on a un mouvement, une préamorce baissière ici. Donc on est ce mouvement-là, on a des bougies rouges ici, des bougies. On considère que ce mouvement-là maintenant est verrouillé, comme je dis sur le marché. On a un verrouillage de l'indice, donc là il faut s'attendre à une correction. Donc là techniquement on a de grandes chances d'avoir cette phase correction sur le marché, c'est-à-dire qu'un pullback technique dans les moyennes mobiles ici. Donc j'aurais plus tendance, pour ceux toujours haussiers long terme, parce qu'on n'a pas de signaux d'or, il faudrait vraiment casser les 18 800 points, ce niveau inférieur. Mais là ce que vous risquez d'avoir, c'est une petite amorce baissière comme ça. Et si le marché aussi, il ira ensuite chercher ce niveau supérieur. Il ne faut surtout pas casser les 18 241 points, qui est maintenant la zone de stop un petit peu du marché. C'est-à-dire que là, le marché pourrait baisser sur les données daily, une baisse de 3,47 à 8,72%. C'est tout à fait possible sur le marché. Là, acheter ici, vous avez un potentiel haussier de 4,39%. Mais si vous achetez sur les 50%, moi j'aurais plus tendance à favoriser ça, l'achat dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Donc voilà, le petit tour de marché. Donc soyez extrêmement prudents. Là, on n'a pas de vision long terme, moyen terme. On voit que le marché, on est sur des hauts de marché, on est en pleine bulle, les marchés sont extrêmement hauts. Donc là, on n'est pas sur du temps de l'achat long terme. Il va falloir s'attendre à un moment à un cycle correctif sur les économies. On a tellement monté. Quand on voit le Nasdaq, regardez où il est, là, c'est la bulle Internet. On voit la crise financière de 2008 de l'indice qui paraît tout petit. Regardez où est l'indice, regardez où on est. On n'est pas sur des niveaux d'achat, c'est un peu comme vouloir acheter ici. Regardez ce qui se passe derrière. Bah là, regardez, acheter ici, le risque c'est de voir à un moment baisser. Alors ça peut monter. N'oubliez pas que sur le très long terme, vous pouvez avoir une crise financière assez importante aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un mouvement de ce type. Ça veut dire une grande tête à épaule et puis d'avoir ce mouvement-là, ce qui ne serait pas impossible sur l'indice. Donc soyez extrêmement prudents. Tout est possible sur les marchés. Voilà, mais acheter sur ces niveaux-là et faire du DCA ici, il y en a qui me parlaient du DCA. Faites attention, c'est extrêmement risqué de faire du DCA ici. Attendez au moins une correction ou faites une pause dans votre DCA pour pas acheter à des prix trop importants. On va regarder l'euro-dollar, ce que je pense, parce que j'ai vu que Trader Cueilleur me demandait ce que je pensais sur l'euro-dollar. On va aller voir sur le côté Forex. Sur le dollar, ça va être intéressant. Alors, l'euro-dollar, il est là. L'euro-dollar, techniquement, si on se fixe aux fondamentaux, on aura plus tendance à partir à la baisse sur l'euro-dollar, à corriger avec les élections en fonction des résultats des élections. On voit que sur l'euro-dollar, on est quand même dans un cycle baissier. On a ce gros support où la liquidité sera à un jour, on viendra chercher cette liquidité. On voit que les marchés européens et l'Europe, avec la guerre en Ukraine, est vraiment affaibli sur l'euro. On voit que aux États-Unis, tout va bien, donc il n'y a pas de raison que le dollar s'affaiblisse par rapport à l'euro. La seule chose qui pourrait faire monter un peu l'euro, ce serait vraiment une baisse des taux aux États-Unis. Mais si les États-Unis baissent les taux, bien sûr la BCE sera obligée de baisser ses taux aussi. Donc j'ai plus tendance à rester dans une stratégie de, bien sûr là, on peut avoir une poussée comme ça ici, vers cette zone d'or de vente, mais aller chercher plus cette zone ici, cette zone de vente ici. Si je pars sur le côté mensuel, on est vraiment dans une phase de rebond, mais là, on n'est pas à l'abri d'avoir ce mouvement. Il faudrait vraiment casser les 1,17 pour vraiment s'envoler et vraiment avoir une situation économique un petit peu plus saine.
On est vraiment sur une zone de prix, une zone de neutralité. On voit bien cette zone sur l'euro ici. C'est la zone la plus délicate à acheter parce que bah voilà, on voit toute cette zone ici. On est vraiment dans une zone de prix médiane, je veux dire, qui est assez techniquement. J'estime que le premier gros support à surveiller pour moi, c'est ce niveau-là à moindre risque. Voilà. Mais là, ce mouvement baissier, on voit bien, et puis on échoue là. Regardez sur les 68. 61,8, on échoue vraiment. Donc le risque, c'est vraiment de décrocher, de revenir tester cette zone-là. Si on prend les données en weekly, qu'est-ce que l'on a? On va repasser en weekly. On voit bien que on voit bien, là, on voit très bien la zone d'or, cette zone d'or de vente ici. Toute cette zone d'or, c'est la zone d'or de vente ici. Le marché, il n'a pas réussi à percer, il a été rejeté derrière. On voit qu'on a on est dans un triangle un petit peu de consolidation sur l'euro-dollar. On voit bien ici. Et voilà, et on a surtout beaucoup d'incertitudes sur le marché quant à l'avenir de l'Europe. Imaginez le Rassemblement national ou l'extrême gauche qui passait. Voilà, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de l'Europe? Ça va être difficile. Comment la France va être gouvernée alors que la Russie, elle, profite de cette situation. Voilà, moi j'aurais plus tendance à voir un départ baissier à un moment, un décrochage ici, avec un décrochage de l'euro-dollar ici, une baisse de l'euro-dollar, ce qui maintiendrait un petit peu les indices CAC 40, DAX, qui freinerait la chute des indices européens et qui accélérerait la correction sur les indices US et ainsi que sur l'or, parce que si le dollar augmente fortement, l'or bien sûr va s'ajuster au prix du dollar. Donc on aurait une puissance baissière un petit peu plus forte sur les corrections sur tout ce qui est lié au dollar, et on aurait les indices US qui s'ajusteraient, qui corrigeraient naturellement, et on aurait un soutien de la baisse de l'euro sur les marchés européens, même si on aurait des baisses sur les marchés européens. Mais j'aurais plus tendance à rester dans ce mouvement-là, à garder cette vision moyen-long terme pour les mois à venir sur l'euro-dollar. Après, comment trader ça, c'est extrêmement difficile. On voit, on est dans une phase un petit peu de range, donc j'aurais plus tendance à essayer de... Je pense pas qu'on puisse revenir tester ce niveau qui a été touché, hein, les 61,8, la zone d'or de vente. On a quand même quelque chose, un signal qui est important à surveiller, c'est bien sûr la zone d'or d'achat de ce niveau-là, de ce prix. Voilà, on a vraiment... Ça veut dire que techniquement, là, le niveau correctif, pour moi, minimum qui va être testé, c'est les 1,04 ici. Ce niveau va être testé. On a la zone d'or de vente ici et la zone d'or d'achat ici. Donc voilà, je ne serais pas surpris de voir la baisse. Donc j'aurais plus tendance à travailler l'euro à la baisse. La difficulté sur le très court terme, ça va être de déterminer des zones de vente, parce que la volatilité peut être très forte avec les élections. J'aurais plus tendance à travailler, voilà, pour ceux qui veulent prendre un petit peu plus de risques. Vous avez vraiment si on supprime cette zone d'or de vente moyen terme qu'on a vu tout à l'heure, qui nous intéresse pas, parce que là on essaie de déterminer sur le court terme ce que l'on peut faire. Hop, supprimer là. Donc là j'aurais plus tendance à travailler cette zone, cette grande zone, vous voyez ici, ce grand mouvement ici, et à essayer de me positionner vraiment. Là on serait plus sur du court terme, moyen terme. J'aurais plus tendance à utiliser ce retracement. Si je voulais jouer un effet négatif des élections européennes sur l'euro-dollar par exemple, j'aurais plus tendance à jouer ça, à positionner sur ces niveaux-là. Voilà, ici et là, mettre un retracement ici sur les plus hauts ici. Et vraiment à vendre cette zone, à placer des ordres dans cette zone-là. Ça veut dire que j'aurais plus tendance à vendre des ordres, profiter des rebonds ici. 1,08, toute cette zone, je mettrai plusieurs ordres. Je sais pas, je mettrai 6 ordres ici pour aller chercher les 1,02 65, au moins ce niveau-là. J'aurais plus tendance à jouer ça. Ça veut dire que si ça rebondit, vraiment, je serais plus là où je pourrais mettre, par exemple, on pourrait se mettre toujours des petites positions. J'aurais plus tendance à me dire, bon, ok, moi je joue la baisse de l'euro sur le moyen long terme, vu ce que j'ai. Donc j'aurais plus tendance à me mettre comme ça, sur les 50, à équilibrer un peu mes ordres ici. Mettre 3 ordres comme ça. Je pourrais en mettre un peu plus, ça veut dire que je pourrais presque mettre, voilà, comme j'ai des petites positions, c'est du 0,1, mais vraiment lissé. Alors c'est parce que je mettrais ces ordres là que ces ordres seraient obligatoirement touchés. Voilà, mais j'aurais un prix moyen à peu près sur les 61,8 ici. Et si je voulais être un peu plus agressif, j'utiliserais les retracements inférieurs. Ça veut dire que là j'irai chercher ce dernier mouvement impulsif et essayer de voir de mettre des ordres un peu plus concordants. Voilà, je serais ici sur ce niveau là par exemple.
je me dis ok, où est-ce que je pourrais vendre? Bah là j'ai déjà un ordre de 50, c'est celui-là. Et on voit que ces ordres ici, donc je suis bien dans la zone d'or, je suis pas mal pour vendre là. Est-ce que j'ai des ordres un petit peu plus proches? Voilà, après mes ordres les plus proches seraient vraiment ceux-là, ça veut dire que je serais vraiment d'une stratégie ou de me dire, hop là. Voilà, je peux vendre aussi cette zone-là à très court terme. Et ça me donne des potentiels de, voilà, ça veut dire placer des ordres sur les retracements comme ça. Et je sais que ma cible ici, sur ce mouvement baissier, on voit si on supprime les ordres limites ici, on voit que ici sur ce mouvement baissier ici, on voit que la zone d'or de vente ici qui était ici, hein, on voit que cette zone d'or de vente entre les 78,6 et les 50, elle a été vendue et l'objectif c'est ce niveau-là. Donc tant que l'euro-dollar n'aura pas touché cet objectif-là, ça restera baissier. Donc là, le risque que l'on a, c'est que bien sûr que ça ne monte pas, que ça continue à descendre comme ça ici, dans cette zone. Et puis après, on aura un rebond technique, et là, ce sera intéressant de tracer ce nouveau retracement ici, de prendre celui-là, de tracer ce retracement, et ensuite d'aller vendre cette nouvelle zone de vente ici, pour aller chercher ensuite le niveau plus bas ici. Je vois plus ce scénario-là, aller chercher ensuite le niveau plus bas, une dernière phase baissière vers cette zone. Je serais plus à jouer ça, mais pas la hausse sur l'euro-dollar. Voilà, l'euro par rapport aux US, on voit bien que l'US, les indices US sont très très forts. Les résultats des entreprises sont extrêmement élevés actuellement, donc j'aurais plus tendance à favoriser, bien sûr, il y a beaucoup de risques. On voit que l'extrême droite monte partout en Europe, on voit les incertitudes. L'Europe ne sont pas les États-Unis, politiquement ils ont du mal à travailler ensemble. Donc voilà, donc il y a deux scénarios, parce qu'il faut se méfier aussi de ce scénario-là. Regardez ce scénario qui pourrait être un peu piégeux, une poussée de ce type, c'est pas impossible. Donc voilà, il faut faire un choix actuellement. Le choix de la raison, ça voudrait quand même de dire que voilà, je vois pas pourquoi on n'aurait pas un retour au minimum, vu les conditions économiques de l'Europe sur, pour moi, ce niveau-là, ça me paraîtrait revenir tester au moins ce niveau-là ne serait pas surprenant. Je vois pas ce qui pourrait booster actuellement avec le prix de l'énergie, les déficits publics et tout, l'euro. On voit que l'Italie est très endettée aussi. On voit que la France maintenant emprunte au même taux que le Portugal. Donc voilà, je serai extrêmement prudent. Mes amis, sur ce, je vais arrêter ce live. Je vais vous dire à plus tard. Je vais certainement faire un live ce matin, des lives de scalping. Donc je partagerai mon écran avec vous pour vous montrer un petit peu ce que je fais, comment je travaille sur les indices. Voilà, je vois qu'il y a du soleil pour une fois au mois de juin, c'est la première juin, donc j'irai certainement faire un petit tour de moto après la journée. Mais je vais essayer de placer quelques ordres aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt, plaisir de vous retrouver sur le Facebook Trader Pro. N'hésitez pas à télécharger la plateforme XTB avec le lien qui est sous cette vidéo pour démarrer vos comptes démo et vous entraîner et apprendre le trading. Et je vous dis à bientôt.